vous désignez quelqu'un ici? Non, pas du tout. Pas du tout. Au hasard. On va enchaîner avec l'Actu Plus de Télématin. Cette chronique qui vous en donne un peu plus sur l'actualité, pour le même prix. Vous avez probablement entendu parler ici de ceux qui révèlent les secrets et les scandales. Un journal. Un journal. Et ça fait 100 ans que ça dure. Coin. Oui, le Canard enchaîné, institution de la presse française et qui fête son centenaire cette année. C'est l'un des plus solides journaux français qui ne vit pas de la publicité, comme vous le savez probablement. Quelle est son histoire et de quand date? On va commencer par là, tiens, avec Frédéric Vion. De quand datent les journaux français? Alors, il y a eu plusieurs dates. Lui, ça fait 100 ans, donc calculer, c'est pendant la guerre de 14 que ça a commencé. Alors, je vais d'abord vous expliquer ça, mais vous verrez que c'est rare, les journaux qui ont commencé pendant la guerre de 14. Donc, regardez, j'ai même retrouvé le premier exemplaire, le tout premier. Nous sommes le vendredi 10 septembre 1915, première page du premier Canard enchaîné. Et déjà, vous voyez à la une des dessins satiriques avec un petit personnage que l'on voit recouvrir une feuille de papier de peinture blanche. Pourquoi? C'est pour se moquer de la censure. Parce que pendant la Première Guerre, il y a tellement de censure qu'il y a des pages qui paraissent totalement blanches parce que les articles ont été coupés. Donc voilà, ça se moque déjà de la censure que dans la presse on appelle Madame Anastasie. C'est une vieille dame avec des grands ciseaux qui coupe dans les articles. Vous voyez, caricature dès le premier numéro. Alors 1915, c'est un faux départ. Ça va pas marcher, puis ça va reprendre l'année d'après. Vous voyez, 1916, le premier numéro de 1916. C'est pour ça qu'on fête les 100 ans aujourd'hui. Ce qui est fou, c'est que comme vous le voyez, la mise en page a presque pas changé. Les petits canards qui sont dessinés encore aujourd'hui dans les coins des pages, ça existe toujours. Le journal est même à l'origine d'expressions de la langue française, le lampiste. Le lampiste, ça vient du Canard enchaîné, parce qu'il y avait eu une affaire dans les années 30 où on s'était rendu compte qu'un lampiste, c'est-à-dire le petit employé qui allume les lampes et qui n'est pas très bien payé, payait plus d'impôts qu'un propriétaire terrien. Donc c'est de ça que ça vient. Vous voyez, le lampiste, c'est celui qui paye pour tout le monde. Vous voyez, c'est le Canard enchaîné qui l'a inventé. Puis il va faire toute l'histoire du XXe siècle. Regardez par exemple le Front populaire. Quand le gouvernement Blum va être renversé et que les 40 heures votées par Blum vont être supprimées, elles ne seront pas appliquées pendant très longtemps. Voilà l'enterrement des 40 heures, avec toujours beaucoup de dessins. Dessins contre le général de Gaulle dans les années 60. Vous voyez, qui est représenté en Napoléon, qui se couronne lui-même, parce que le général de Gaulle avait beaucoup de pouvoir. Et le Canard enchaîné était un contre-pouvoir. Il paraît que le général de Gaulle, chaque mercredi, disait: que dit le volatile? Parce qu'il avait peur. Il avait peur du Canard enchaîné. Et puis, évidemment, les titres très drôles du Canard enchaîné. Non, mais il y avait la cour. Oui, la cour du général de Gaulle. Et regardez ces titres. En 68, le gouvernement perd le contrôle de ses facultés. C'est génial comme titre. Donc ça aussi, ça fait des années que ça dure. Alors, vous me demandiez de quand datent les journaux français en général. C'est vrai qu'un journal qui, encore aujourd'hui, existe et qui a été fondé dans la guerre de 14, c'est très rare. D'habitude, alors, le tout premier, regardez, on va voir un monsieur qui s'appelle Théophraste Renaudot et on va voir surtout la Gazette de France. Ça, c'est le premier, Louis XIII, 1631. Et ce monsieur Théophraste Renaudot, c'est le père des journalistes français, mais ça n'existe plus. Elle a quand même duré longtemps parce qu'elle s'arrêtait en 1914, la Gazette de France. Vous voyez, de Louis XIII à 1914, voici Théophraste Renaudot. Mais pour la plupart, les journaux datent du 19e siècle. Pourquoi? Parce que l'école arrive, Jules Ferry, donc les Français apprennent à lire. Donc les journaux se développent. Vous voyez La Croix, qui est un des plus anciens, 1883, pour le passage en quotidien de La Croix. Et jusqu'aux années 60, il y aura des dizaines et des dizaines de titres en France, parce qu'il n'y a pas encore la concurrence de la télévision et très peu de la radio. Donc vraiment, il y a beaucoup de titres. Certains tirent à l'époque à 1 million d'exemplaires, ce qui est très très rare, ce qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui. Ce serait un excellent score, 1 million d'exemplaires. Aujourd'hui personne n'atteint ça aujourd'hui. Ouest France presque, mais pas tout à fait. En tout cas pas en France. Au Japon, oui. Le Parisien, Voilà, peut-être. le plus ancien, non pas le Parisien, le plus non. ancien. Alors là, vous voyez le Parisien libéré, parce que il y a beaucoup de journaux qui datent de 44. Pourquoi 1944? Parce que les journaux collabos, au revoir, à la poubelle, et donc on refonde. Et d'ailleurs, Libération prend le même titre. C'est la deuxième vague d'après-guerre dans les années 70. Après les journaux de la Libération, vous aurez les journaux gauchistes qui vont se créer. Oui, ça fumait. Alors, gauchiste, vous, c'est synonyme de type qui fume, quoi. Non, non. Fumaient tous à Non, mais à l'époque. l'époque, Serge July revendiquait son gauchisme. À l'époque, il gagnait, lui, en tant que directeur, il gagnait autant que la secrétaire. Tout le monde avait le même salaire à Libération. Ça a bien changé depuis. hein. Oui, ça a changé depuis. Donc, dans les années en 44, il y a beaucoup de Parisiens libérés, de Dauphinais libérés, de Charente libre, justement pour se différencier de l'occupation. Et dans les années 70, cette nouvelle vague de création, c'est justement pour décorseter un peu la presse française, qui était très, très ennuyeuse, faut bien le dire. Charlie Hebdo aussi date des années 70. Et pour le plus vieux journal qui existe encore aujourd'hui, c'est le Figaro, 1826.